Hello, hello, chère kaléidoscopeuse, comment vas-tu? C'est Karidja, à Kaléidoscope, la femme en harmonie. Eh bien écoute, je profite de ce soleil et qu'il fasse pas si froid que ça pour faire une autre vidéo. C'était cette semaine et une réflexion m'est venue. Donc tu sais certainement que j'aime quand même bien cuisiner, que j'aime surtout bien manger. Le processus cuisine, le fait de cuisiner, ça m'intéresse, j'aime bien, mais j'aime surtout bien manger, évidemment. Et j'avais un tas de vieux légumes dans mon frigo. Et je ne savais pas quoi en faire. Franchement. Puis tout d'un coup, je me suis dit, allez, je vais le transformer en soupe. Alors tu vas me dire, mais qu'est-ce qu'elle me raconte celle-là? Et cette soupe était juste extra et juste délicieuse. Alors des vieux légumes, j'ai pu les transformer en une superbe bonne soupe qui me tient chaud et qui me fait du bien à mon corps. Et tu te demandes où je veux en venir? Tout simplement, je veux en venir et faire le lien avec ma vie. Avec la vie que tu as peut-être. Avec toutes ces casseroles que tu trimbales, avec tous ces vieux légumes que tu trimbales en toi. Et tu sais pas quoi en faire, tu sais pas en quoi faire parce que tu es coincé, parce que tu as été une victime, mais parce que tu crois que parce que tu es victime un jour, c'est égal à une victime toujours. Tu as ces vieux légumes qui traînent dans tes vieux tiroirs, dans ton passé, et tu ne sais pas qu'en faire. Et cette image de la soupe m'est venue, mais vraiment très rapidement, et je me suis dit, et si je transformais tous mes vieux légumes, toutes mes casseroles en inspiration et en quelque chose de magnifique. Parce qu'au fond, c'est ça la vie. La vie, c'est essayer d'en retirer un maximum, c'est essayer de transformer les échecs, de transformer les épreuves pour qu'elles puissent servir à quelqu'un, pour que quelqu'un puisse s'en servir, pour que tu puisses devenir une inspiration. Cette transformation de vieux légumes en soupe excellente, c'est une preuve et c'est une manière pour moi de pouvoir faire en sorte de transformer ma vie et devenir co-créatrice et devenir ainsi une inspiration. Comment est-ce que je peux transformer mes vieilles casseroles, mes vieux légumes en quelque chose de magnifique, en quelque chose de beau? J'aime bien la cuisine, j'aime bien manger. Pourquoi? Parce que la cuisine, c'est l'histoire de ma vie. La cuisine, c'est transformer les aliments à l'état brut pour en faire quelque chose de bon, pour en faire une symphonie gustative au palais, pour pour égayer tes invités si tu en as, et pour te faire de bien, pour te nourrir, pour te faire avancer. J'aime cuisiner. J'aime manger. J'aime transformer les aliments en quelque chose d'autre. Et ma vie, j'ai appris à la transformer. Excuse-moi, je regarde un peu derrière pour mon chien. Je regarde après mon chien. La vie, c'est apprendre à surfer sur la vague, mais aussi apprendre à plonger. Apprendre à plonger pour être en lien avec ses émotions. Apprendre à plonger pour apprendre à se connaître de mieux en mieux, jour après jour, mois après mois. La vie, c'est comme si tu étais dans ton laboratoire de cuisine. À toi de transformer les choses pour que cela devienne correct. Polly, voiture! Excuse-moi, c'était un coup de stress, il y avait une voiture. Je disais donc que la vie, c'était aussi ça, transformer les choses pour qu'elles deviennent belles, pour qu'elles deviennent acceptables et pour que tu puisses devenir une inspiration pour quelqu'un d'autre et pour que tu puisses devenir une co-créatrice de ta vie. Alors parmi certains de mes mentors, il y a Emmanuel, sœur Emmanuel. Et quand tu lis son livre, tu te dis waouh, quelle personne remarquable, quelle personne qui a su transformer ses luttes, qui a su transformer son passé en quelque chose de phénoménal pour pouvoir accompagner les jeunes filles là où elles allaient, pour pouvoir accompagner les gens dans leur souffrance et dans leur douleur. Parce que sache que plus tu as souffert et plus tu as su surmonter tes souffrances et plus tu seras à l'écoute des personnes qui ont souffert. Plus tu seras à même de les accompagner et de les encadrer. Et plus tu seras à même de devenir une inspiration pour ces mêmes personnes. Il n'y a personne qui grandit sans avoir eu du soleil et sans avoir eu de la pluie. Une fleur, pour grandir, a besoin des deux. Elle a besoin de soleil
des rayons du soleil, mais elle a besoin aussi de pluie. Et toi, pour grandir, tu as besoin de moments calmes et de moments apaisants, mais tu as aussi besoin d'épreuves, sinon tu ne grandis pas, sinon tu n'évolues pas, et sinon tu ne changes pas, et tu ne peux transformer ta vie en soupe excellente et extraordinaire. Puisses-tu devenir, avec tes vieux légumes, une soupe extraordinaire de laquelle tout le monde voudra goûter parce que tu seras tellement bonne que tout le monde voudra venir auprès de toi parce que tu seras devenue une inspiration pour quelqu'un d'autre. Moi, je te dis à tout bientôt. Bye.